Donc ceci est Sibylline Desmazières, hein, c'est ça, avec un Y quelque part. Voilà, scénariste du Trop grande ville d'Alphonse Tabouret. Et donc Jérôme Davio qui a Bonjour. eu l'infini privilège de dessiner ce livre. Et Capucine, voilà, qui a fait le est avec lettrage. nous et qui a fait le lettrage du livre. D'où vient l'idée d'Alphonse Tabouret, du Trop grand vide? En fait, un soir, il y a hyper longtemps, il y a 3-4 ans, on était au restaurant et en fait Jérôme m'a dit dessine-moi une histoire, enfin écris-la moi plutôt. Et du coup sur un coin de nappe j'avais écrit un truc qui commençait par il était une fois un petit bonhomme qui se promenait dans les bois et puis il rencontrait une huître et il devenait copain, enfin, c'était plutôt mignon. Et le lendemain, cette espèce de gros gnangnan là, il avait acheté un petit carnet grand comme ça avec quelques pages et il avait dessiné toute cette histoire avec ce petit bonhomme hyper chou qui a rencontré une huître hyper mignonne dans une forêt toute petite, enfin c'était hyper bien. Et il m'a dit bah voilà maintenant tu me refais pareil mais sur genre des centaines de pages, merci bisous. Voilà. Et du coup je fais ah d'accord. Moi, mon envie au départ, c'était vraiment d'illustrer le verbe de Sibylline, parce qu'elle a une manière d'écrire qui est tellement particulière et tellement attachante que j'avais pas envie de transformer ce qu'elle écrivait, qui était très bien, en images. Et ce trait, il était venu tout de suite, enfin cette façon de... Ouais, ça a été vraiment... Bon, il y a eu quelques modifications dans les détails, genre la représentation de la végétation, sur lesquelles en fait j'ai passé vraiment beaucoup de temps à chercher. Mais sinon, les bonhommes, ils étaient déjà là dès le premier coup de crayon. D'accord, ça s'est fait tout bêtement. Non, en même temps c'est rigolo parce que moi j'ai eu la sensation que c'était les tout premiers dessins que j'avais vus dans ce petit carnet qui ont donné le ton à toute l'histoire, parce que le seul sujet imposé que j'avais c'était j'ai envie que tu m'écrives un truc, tu vois, genre un peu dans cet univers-là, et un truc un peu naïf, tendre, tu vois, genre avec un petit bonhomme, ce serait cool. Voilà. Et en fait, c'était le meilleur sujet imposé du monde, quoi. Tout a existé hyper naturellement, avec quelques arbres, une huître, ce méga chou, et voilà, quoi. L'huître, malheureusement, qui a disparu dans le l'huître bouquin. a disparu, ouais. Pourquoi l'huître a disparu? Je sais pas, par respect, elle nous a quittés Ouais. depuis. Elle était dans le pilote, c'était très bien. Ouais. Ça aurait été dommage parfois de il la faut savoir réutiliser. gicler les... Elle aurait pas été bien fraîche. Il est devenu quoi? T'es allé jusqu'où avec ce petit carnet? T'as fait toute l'histoire entière? Non. À un moment, elle avait vraiment écrit 8 vers, je crois. Ah ouais, en tout cas, et encore Jérôme avait complété la fin. Et moi, parce que j'en avais pour, rajouté 8. Donc c'était un carnet de 16 pages. Donc il y avait les 8 vers avec 8 illustrations, Rien à voir avec la chenille, par contre. par exemple. Par exemple. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans Alphonse Tabouret. Enfin, en tout cas, j'en ai trouvé plusieurs. Vous préférez lequel? Oh, je saurais pas dire. Non, enfin, il y avait un truc qui était cool, même si c'était pas le but premier. Mais moi, j'étais contente de faire un livre que mes enfants pourraient lire, enfin, parce que les deux d'avant étaient quand même moyennement accessibles pour les petits. Mais du coup, ça faisait une perspective hyper agréable de se dire qu'on faisait pas un livre pour les enfants, parce que c'était vraiment pas du tout le but, mais qu'en même temps ils pourraient lire et que eux trouveraient, il y a plein de trucs qui eux les font rire et qui nous font un peu plus pleurer parce que ça fait écho à des chagrins, des histoires passées ou à des espoirs ou à des désespoirs du coup, mais voilà, moi j'adore parce que quand je la lis à mes mots, en plus moi je suis une grosse gnangnan naze et en plus j'ai une mémoire pourrie, donc du coup je suis capable de me relire et d'avoir oublié ce que j'ai écrit, donc du coup c'est hyper bien. Du coup je peux relire ce livre en me disant ah c'est à peine croyable quand même, on a été bon sur ce coup-là. Non, c'est vrai. Mais par contre, du coup, je me laisse. C'est complètement vrai. Sur plusieurs mois après avoir écrit le scénario, elle se relisait, elle riait, elle m'appelait « Oh là là, mais qui a écrit ça ?» Non, mais j'avais vraiment l'impression, enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre, mais du coup, voilà, pour en venir aux enfants, c'est génial, parce que moi, là, quand je leur lis, et qu'on est dans des moments où moi, je suis un peu émue et secouée, elle se marre en me répétant des phrases du livre et en rigolant débile, moi, je suis là. Hyper grave ce qui vient de se passer. Donc du coup, non mais c'était bien quoi de faire un livre qui s'adresse aux grands, aux petits. C'était un peu le challenge, surtout que chacun puisse s'y retrouver sans perdre des gens en route, quoi. C'était une volonté quand même dès le début. Bah, en fait, l'histoire des différents niveaux de lecture, moi je m'y suis un tout petit peu penché pour ma série Ange d'Ancho, où normalement c'est de la jeunesse. Et au départ je me demandais comment j'allais écrire pour de la jeunesse. Et je me suis souvenu que quand j'étais petit, je lisais la rubrique à braque, qui n'est pas vraiment une bande dessinée jeunesse, mais où tout petit je trouvais des choses, et que j'ai relu pratiquement tous les ans depuis.
Et j'y retrouve des choses nouvelles à chaque fois. Donc je me suis pas posé la question, enfin après on en a parlé avec Sibylline, mais je lui ai dit, on s'en fiche. Une histoire riche offre suffisamment d'elle-même pour que quel que soit l'âge, elle offre des choses différentes. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai été hyper heureux de lire le scénario de Sibylline. Vraiment, hein, c'est pas juste parce qu'elle est à côté, c'est un vrai, enfin, j'arrête pas de le répéter, c'est vraiment le bouquin dont moi je suis le plus fier et qui, mine de rien, dans lequel moi j'ai mis le plus de moi-même. Et voilà, et moi c'était très important que ce texte soit suffisamment riche et qu'on ne se prive pas de faire des choses qui soient tristes, qui soient dures, même si c'est emballé dans du sucre et de la guimauve. Malgré tout, il y a des moments qui sont vaches, il y a des moments qui sont tristes, il y a des moments où c'est des choix qui sont C'est la première durs fois à que tu tues faire quelqu'un pour dans la un vraie. livre. Mais oui, mais moi je l'ai marqué dans mon carnet le jour où donc il y a un des personnages, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais il y a un des personnages qui meurt. Et pour moi ça a été vraiment un jalon. Je l'ai marqué dans mon carnet, je l'ai fait comme un faire-part de décès. C'est ma question suivante. En fait, la tristesse, elle était vraiment voulue. Ouais, mais en fait, quand on a réfléchi le livre, hyper vite, on a établi qu'on avait envie que ça parle du cheminement qu'on fait pour trouver l'amour, de quoi on a besoin, qui on rencontre, par quelles étapes on passe, de quel chagrin on a besoin pour être enfin prêt à aimer quelqu'un correctement. Et du coup, c'est passé par une espèce de listing qu'est-ce qu'on traverse, qui on a rencontré, qui nous a fait du chagrin, avec qui c'était chouette, mais avec qui ça n'a pas marché pour des raisons un peu cons. Et du coup, si, ouais, on vit du chagrin, on en est. Oui, ça moi, fait partie du jeu. Puis moi, c'était bien, du coup, moi, c'était un livre qui pouvait s'accorder avec ce que j'étais au jour le jour. Si j'avais le cafard, je pouvais hyper écrire des trucs où, du coup, je finissais anéantie 2 fois, c'était hyper bien. Et puis quand j'avais envie de rigoler, je faisais les jeux de mots les plus pourris du monde en ayant hyper honte et en les faisant lire à Capucine, qui est un peu toujours mon ultime validation, en fait. On communique beaucoup, on s'écrit beaucoup, et par mail et par internet. Et du coup, voilà, donc je me dis quand elle rit ou c'est que la blague est vraiment pourrie et que je peux la garder. Du coup, c'est plutôt cool. N'est-ce pas, Capucine? C'est marrant parce qu'en même temps, ça a l'air d'être une histoire, un livre qui s'est lancé un petit peu sur un coin de table, donc de façon légère, et finalement super réfléchi à la fois. Enfin, vous avez mis combien de temps à le faire? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé vraiment sur une durée très bizarre, c'est-à-dire que on a commencé à écrire il y a 3 ans. Ouais, easy, ouais. C'est-à-dire qu'elle m'avait montré un premier dessin d'elle. En fait, tout le style graphique du livre vient d'un dessin de Sibylline que dont je me suis emparé. J'ai repassé à ma moulinette, mais tout vient d'elle en fait. C'est fou quand même. Elle a écrit l'histoire, elle a créé le style. Le truc que j'ai dessiné, mal, et du coup c'est une petite tête avec 2 yeux, un sourire qui fait quasiment toute la tête, des cheveux qui font comme ça, et une très grande robe et des bras en l'air avec 3 doigts, et après j'écris hihi à côté, et voilà. Le ton était donné, ça a suffi. Là, on parlait du cheminement de la BD. Oui, et donc moi je l'ai tarabusté vraiment. Au début j'ai dit écris-moi une histoire, je veux que tu m'écrives une histoire. Vraiment je lui ai cassé les pieds. Et donc mais je sais pas quoi raconter, je suis pas. Voilà, elle s'excuse de ne pas pouvoir me sortir une histoire immédiatement. On a longtemps discuté sur MSN, je lui ai fait. Il y a des kilomètres d'histoire, c'est pas vraiment du Alphonse Tabouret, mais c'est autour. Que je lui envoyais par MSN, puisqu'à l'époque on pouvait dessiner, enfin on peut toujours d'ailleurs, mais maintenant on est sur Mac alors ça marche pas. Et donc moi je lui ai envoyé plein d'histoires, elle m'a envoyé des petites idées, je les dessinais immédiatement. Et donc ça a donné vraiment le ton. Donc c'est allé très très vite, je lui ai dit mais écris-moi ce bouquin, dépêche-toi s'il te plaît. Et alors là c'est là où ça a été génial, c'est que du coup donc moi j'ai écrit un sérieux bout et tout ça, donc j'étais complètement dans mon truc, c'est génial, quand est-ce que... Il m'a dit oh non j'ai 2 livres à faire, on va faire ça dans 2 ans et demi maintenant, 3 ans peut-être. Et du coup je fais Donc elle a tout écrit en 1 mois et demi, 2 mois, sauf la fin. Voilà, du coup j'ai pas écrit la fin parce que c'était frustration lente, horrible. Genre t'en es où sinon, ça va, t'as travaillé bien sur tes livres? Non, j'espère que tu t'avances bien et que t'es content. Voilà, ça a duré 1 an et demi. Pendant 1 an et demi elle m'a haï. Ouais. Et le jour où elle avait abandonné, je lui ai envoyé les premiers dessins. Oui, il m'a dit au fait on fait toujours. Je lui ai collé un coup de pelle dans la tête. Ça... Tu l'avais compris ou Ah non, c'est que moi je suis un feignant, mais un feignant de compétition. Je ne me force jamais. Je sais que si je me force,
ça donnera rien de bon. Donc c'est ce que j'expliquais à demi-mot à Sibylline, c'est que pour moi c'était pas le moment. Je l'aurais fait il y a 1 an et demi plus tôt, je pense que j'en serais pas content comme j'en suis content maintenant. Donc, Non, sur le coup, c'était beaucoup moins réfléchi et t'as juste dit que t'avais pas le temps, tu mords. J'avais toutes les raisons d'être en colère. voilà, moi je suis vraiment un type super lent au démarrage. Par contre j'ai un super pouvoir, c'est que je suis assez rapide pour dessiner. Mais voilà, mais il faut me laisser un moment, il faut que je végète, il faut que je pense à autre chose, que je fasse autre chose et ça grandit tout seul dans un coin de ma tête. Et voilà. Et donc au bout d'1 an et demi, je lui ai envoyé les 30 premières pages. Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, par contre, après, ça a été hyper agréable parce que... Donc elle m'a insulté pour l'année et demie Ouais. qu'elle se retenait. Ça aussi, c'était bien. Donc j'ai tout pris dans la figure d'un seul coup. Et après, elle a fini par maintenant on l'envoie aux éditeurs. Voilà. Votre grand beat, vous avez essayé, vous l'avez lu à des enfants autres que les Ah bah tiens, au nôtre, en premier, ouais. autres que les vôtres. Vous avez vu Pas l'effet que directement, ça non. donne? Ah non, moi, je l'ai pas lu à haute voix à d'autres enfants. Non. J'ai eu des retours d'autres que les miens. Non, mais par contre, ce bouquin, il est génial à lire à haute voix. C'est hyper drôle. Enfin, Mais- surtout quand on est une conteuse exceptionnelle pour enfants comme Sibylline. L'histoire du soir avec Sibylline, ça vaut le coup. Et non, mais enfin voilà, du coup, c'est hyper cool et agréable parce qu'on peut faire vraiment plein de voix hyper rigolotes. Bon, après, il faut se souvenir de celles qu'on a fait avant. Et du coup, ça, c'est un peu galère. J'ai essayé, je me suis dit, du coup, je suis pas grave, on mélange un peu. Mais moi, quand j'écris, je me relis toujours à haute voix pour voir si ça chante et si ça fonctionne. Et si on ne bute pas, parce que je trouve ça hyper important de pouvoir raconter à haute voix. Et du coup, avec les enfants, c'est génial. Mais j'espère que les gens, ils le font genre, quand ils le lisent dans leur bain et qu'ils sont tout seuls et qu'ils font oui, alors, et j'ai envie de dire. C'est hyper bien. J'espère qu'il y a des gens qui À font haute des voix, vidéos c'est de mieux. vous en train de le lire, s'il vous plaît. Vous avez essayé de le lire à des adultes? Ouais, certains m'ont dit, j'avais l'impression que tu étais assis sur mes genoux et que tu me racontais une histoire, c'était hyper bien. Donc du coup c'est un peu rigolo. Mais ouais, j'ai dû faire ça avec ma sœur. Ah si, j'avais fait ça avec une copine à nous qui s'appelle Johanne. Et c'était quand on venait d'avoir les premières pages et on s'était allongé dans son plumard et on se les lu toutes les deux. Donc je prenais un personnage, elle faisait le narrateur et on a fait ce truc-là. Et en fait notre rêve ce serait de le faire en livre lu et demander aux copains. On a un peu trouvé qui pourrait faire quoi et ce serait tellement drôle. Voilà. Vous aviez eu les retours de vos amis, de vos proches, les retours du milieu. Non, vous avez les retours des fans depuis les dédicaces, depuis la sortie. Tout le monde nous dit que c'est chouette. C'est bien. Mais en même temps, c'est je sais pas agréable. si les gens vont vraiment voir les gens avec pour dire c'est un peu naze. Donc, C'est vrai. Oh, il y en a qui s'en privent pas. Hein. Toi, les gens te haïssent en fait. Hein, parce que moi, Ah personne ouais. ne fait jamais ça. Non, mais il y en a toujours qui font ça à demi-mot, c'est-à-dire ah c'est pas mal, mais ça bon. Ou j'ai Et pas moi, trop aimé mais- la fin. Ouais, Ça, c'est... ouais, ça avait l'air bien, mais je l'ai pas lu. Ah oui. En tout cas, de ce Non, mais ça a été, depuis qu'il est sorti, moi j'ai l'impression de prendre des coups de pelle de bonheur et d'amour 10 fois par jour. J'ai une copine qui m'a appelé qui m'a dit bon bah j'ai fini. Je dis bah t'as fini de travailler, c'est cool, tu vas prendre ton train, tout ça. Elle me dit non, je viens de le finir, et alors tu sais pas, et alors faut que je te dise, alors c'était à peine croyable et tout ça. Et du coup les retours d'après lecture immédiate c'est hyper fort. Les gens ont plongé vraiment et ont pas survolé un truc que ça a fait écho à des trucs importants, que du coup ils ont envie de parler d'eux, ils ont envie de parler de ce qu'ils ont lu, ils ont des personnages préférés, ils ont des moments préférés, des phrases clés, des trucs, donc c'est hyper agréable qu'ils s'impriment à ce point-là, en tout cas chez les gens qu'on aime, c'est déjà vachement bien quoi. Voilà. Alors que c'est un projet dont on était absolument pas évidemment pas sûr. Quand on a commencé à préparer le dossier, on s'est dit bon, si jamais personne n'en veut, ce qui est possible, bah c'est pas grave, on l'éditera nous-mêmes, on fera un blog, on fera quelque chose. Mais nous, on voulait vraiment le sortir. Et la rencontre avec Ankama, ça s'est fait comment? En fait, on commençait à réfléchir à qui on avait envie de l'envoyer et Jean-David Morvan était dans les parages sur Facebook. Et du coup, je l'ai un peu chopé au passage en me disant dis donc, Jean-David, j'ai un truc là qu'on est en train de faire avec Jérôme, je veux vraiment savoir ce que t'en penses. Et donc il m'a dit bon, envoie-le-moi par mail, je verrai ça. Et en fait, une demi-heure après, il m'a répondu en me disant alors attends. J'ai un petit peu envie de le faire, j'en parle, donc ce serait super. Et en fait, c'est ça qui a été hyper magique et agréable, ça a été
son enthousiasme, on sentait qu'il avait hyper envie de faire ce bouquin-là. Et c'est ça en fait qui a fait la différence. Parce que moi je travaille dans une maison d'édition au quotidien et je sais que l'enthousiasme il se ternit un peu avec le temps. On ne peut pas avoir autant de ferveur comme on voudrait. Plus le temps passe, les titres s'accumulent. C'est difficile et du coup c'est vrai que ça a été un été de relance agréable avec Jean-David qui disait alors est-ce que vous avez pris une décision non parce que quand même on aimerait bien le faire et puis non parce que c'est quand même chouette et puis voilà. Donc du coup on s'est dit qu'avoir des gens qui avaient cette envie aussi sincère et belle, ça valait plutôt le coup quoi. Enfin, l'aventure n'aurait été d'être vécue comme ça plutôt que d'être noyée au milieu de plein de trucs comme le sont souvent les livres. Donc voilà, donc, cool. Surtout qu'encore une fois, c'était un livre qui nous tenait super à cœur. Et d'avoir eu à côté des réponses normales d'éditeurs intéressés ou pas intéressés, du coup ça les a tout de suite mis de côté parce que là on avait un rapport tout à coup hyper fort avec ce qu'on avait fait. Et nous, vraiment c'est un bouquin encore une fois qui est super important pour nous. Ouais. Et la suite, c'est quoi? C'est l'histoire du grand bonhomme, l'histoire... Non, vous avez Pour envie l'instant, il n'y a rien. Carrément. C'est un one-shot. Non, vous avez des envies après, même si c'est... Ah ouais, bah moi personnellement, en tant que feignant intégral, c'est de refaire le même genre de bouquin parce que pour moi c'est vraiment les vacances à faire. Vraiment. Moi pas trop. C'est pas trop les vacances ou t'as pas trop envie? Non c'est pas trop les vacances. Mais les envies? Ouais, si, non, mais il y a tellement de personnages, je me dis, oh là là, on l'a pas vu assez longtemps, j'aimerais bien refaire un bout de route avec tel ou tel, donc c'est tentant, mais en même temps, c'est hyper angoissant de faire une redite, ça m'angoisse beaucoup de faire une redite sans intérêt, en fait. Ouais, Ah, t'auras pas le même accueil, de toute façon, c'est trop tard maintenant pour avoir le même accueil. Parce que Superman 2, Superman 3, Superman 4... Oui, voilà, on veut pas tomber dans le coup de la suite moins bien. Ça serait ridicule. Bah, ce serait pas ridicule, ce serait hyper triste, surtout. En plus. J'ai pas envie d'être triste.